Dans leur publicité, les constructeurs automobiles aiment se relancer. Qui construit le plus gros et le plus résistant des camions? L'IIHS a décidé de mettre leur sécurité à l'épreuve. Nous avons conduit des essais pour évaluer la protection des passagers lors des collisions arrière, des capotages, des collisions latérales et des collisions frontales. Les résultats sont variés, mais le Ford F-150 est le seul véhicule à recevoir une cote bon lors du test de collision frontale à faible chevauchement. Il est également le seul à avoir reçu la mention meilleur choix sécurité. Des autres camions, 3 s'en sont tirés avec des cotes acceptables et 5 n'ont reçu que des cotes passables. Nous avons évalué 2 styles de carrosserie pour chacun des camions, la version à cabine allongée et la version à cabine 6 places, qui est munie de 4 portes et de sièges pleine grandeur à l'arrière. Nous procéderons ainsi car les premiers essais sur les 2 versions du Ford F-150 2015 montraient des différences au niveau des contre-mesures structurelles. La version à cabine 6 places avait reçu une cote bon, mais l'autre n'avait reçu qu'une cote passable. Ford a amélioré la version à cabine allongée pour 2016. Elle obtient une cote bon au test de collision frontale à faible chevauchement, tout comme la version à cabine 6 places. Le Ford F-150 est le seul camion grand gabarit à recevoir cette distinction et une fois équipé de l'option d'avertisseur de collision avant, c'est également un meilleur choix sécurité. Sur 2 modèles, nous avons vu des différences entre les versions à cabine 6 places et à cabine allongée. Les modèles Silverado 1500 et Tundra à cabine 6 places ont fait pire que leur version à cabine allongée. Les versions à cabine allongée ont reçu des cotes acceptables, tandis que les autres n'ont reçu que des cotes passables. Le pire camion que nous avons mis à l'épreuve est le Ram 1500, dont les 2 versions ont reçu des cotes médiocres au niveau de la structure et passables dans l'ensemble. Sa structure s'effondrait à un point tel que le plancher, la pédale de frein et le bas de la planche de bord poussaient sur les jambes du mannequin. Des blessures graves au bas des jambes, aux chevilles et aux pieds des mannequins étaient probables. En conditions réelles, la collision frontale à faible chevauchement aurait obligé les conducteurs de Silverado, de Ram et de Tundra à recevoir de l'aide pour libérer leurs jambes des débris. Les blessures subies auraient pu demander des mois de réadaptation. Les publicités présentent les camions en tant que véhicules forts et robustes, mais les résultats démontrent que certains constructeurs en ont long à apprendre avant d'égaler la bonne performance en tout point du Ford F-150.